Avant d'inviter notre pasteur Desjardins, à nous apporter quelque chose, je ne pensais pas apporter moi-même quelque chose, mais j'étais dans le bureau ce matin, je méditais sur la journée et tout, sur le déroulement. L'Esprit m'a mis à cœur d'apporter un petit quelque chose tout de même. J'ai dit que ça serait petit, il y en a, mon épouse entre autres me regardait en voulant dire « ouais, c'est ça », mais je vais faire mon possible. Pour ceux qui veulent me suivre, je vais rester dans un seul endroit. C'est une situation. C'est dans le 2e Chroniques, chapitre 30. Pour ceux qui voudraient me suivre, c'est dans le livre des Chroniques, le 2e livre des Chroniques, au chapitre 30. Nous allons voyager un peu au travers d'une situation. Et l'Esprit, la façon que l'Esprit me montrait les choses lorsqu'il m'instruisait dans cela, veut nous faire une image de comment ça se passe parfois dans nos vies, soit dans l'Église ou soit individuellement. Un peu un cheminement. Pour vous mettre dans le contexte du 2e Chronique, chapitre 30, nous savons que le temps des rois est un temps assez chaotique. Le temps des rois est un temps que lorsqu'il y avait un bon roi qui régnait sur le peuple, nous savons que le peuple marchait selon l'Éternel. Il marchait dans les voies de l'Éternel. Et lorsque ce roi mourait, ou qu'il survenait quelque autre chose, et qu'un autre roi prenait la place, si cet autre roi ne marchait pas selon les voies de l'Éternel, bien, ça chamboulait tout le peuple. À ce moment-là, le peuple se tournait dans l'idolâtrie. Dans tout ce que le roi imposait, le peuple le suivait toujours. Nous voyons dans cette situation, un bon roi était sur le peuple, le roi Ézéchias. Et un jour, le roi Ézéchias a eu quelque chose à cœur, un projet qu'il a eu à cœur. Et nous allons lire le verset 1 au verset 3 pour commencer. Nous voyons qu'il est dit, Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda, et il écrivit aussi des lettres à Éphraïm et à Manassé, pour qu'ils viennent à la maison de l'Éternel à Jérusalem, célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le roi, ses chefs et toute l'assemblée qui avait tenu conseil à Jérusalem, afin que la Pâque soit célébrée au 2e mois, car on ne pouvait la faire en son temps, parce que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés en assez grand nombre et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. Je vais arrêter là. Nous voyons ici une situation précise qui était la Pâque. Mais nous verrons par l'Esprit que nous pourrons apposer cette image-là à beaucoup de choses qui peuvent se passer dans nos vies ou en tant qu'Église. Où nous voyons que parfois nous avons des projets. Nous avons quelque chose à cœur, nous savons que quelque chose devrait être fait. Et donc, nous voulons entreprendre quelque chose. Nous voyons qu'ici, le roi voyait le besoin que la Pâque soit rétablie. Parce que ça faisait longtemps que la Pâque n'était plus pratiquée à cause des rois précédents. Et là, le roi jugeait bon que cette chose-là soit rétablie. Mais comme il arrive souvent dans nos vies, il arrivait aussi dans cette situation une chose, c'est que tout semblait être contre eux pour mener à bien cette requête-là, ce but-là qu'ils avaient. Nous voyons entre autres que la Pâque ne pourrait pas être célébrée dans son temps habituel au 1er mois de l'année. Nous voyons que selon la loi de Moïse, dans les nombres, que je ne vous invite pas à y tourner, mais dans les nombres, quelque part, il est spécifié que si elle ne peut pas être célébrée au 1er mois, bien, elle pourrait être célébrée au 2e mois, dans le 14e jour. Mais ici, la première chose, la plus importante, semblait contre eux, elle ne pouvait pas être célébrée le 1er mois à son temps habituel. Nous voyons aussi que le peuple n'avait pas pu être convié à temps pour être rassemblé, parce que c'était un énorme rassemblement lorsqu'il y avait des fêtes que l'Éternel avait établies. Tout le peuple était invité de toutes les contrées de la terre d'Israël en entier à se rassembler à la capitale, la ville sainte, à Jérusalem, pour mettre en pratique la fête en question. Mais là, les gens n'avaient pas eu le temps d'être tous rassemblés pour cela. Nous voyons que ça jouait contre eux. Nous voyons aussi que les sacrificateurs n'avaient pas le temps de se sanctifier, parce qu'il y avait toute une préparation pour le sacrificateur pour offrir les sacrifices de l'Éternel dans les fêtes quelconques qu'il avait. Et donc, toutes ces choses semblaient jouer contre eux. À la base, lorsque nous avons un projet à cœur et que tout semble jouer contre nous, quelle est la chose la plus facile? Celle que le malin nous susurre à l'oreille. Laisse donc tomber, tu vois bien que c'est pas le temps. Mais nous voyons que parfois nous voyons un besoin. Nous le sentons, nous le voyons. Et donc, nous devons prendre position au nom de Jésus-Christ dans ces choses et dire non, je vois que c'est un besoin de Dieu, alors nous allons le faire. Et nous voyons aussi ce qu'ils ont fait. Malgré que tout jouait contre eux, ils ont pris position. Nous voyons qu'ils se sont assemblés, que Ézéchias
dans son conseil, au verset 4, la chose ayant eu l'approbation du roi et de toute l'assemblée. L'importance d'aller chercher l'unité en toutes choses. Dans le foyer, si nous avons un projet, l'importance d'aller chercher l'unité dans le couple. Dans l'Église, si l'Église a un projet, l'importance d'aller chercher l'unité avant d'accomplir quoi que ce soit. En tout temps, l'unité reflète Dieu lui-même, ça reflète sa personne, parce que nous savons que le Père, le Fils et l'Esprit sont unis en un seul. Ils sont parfaits en toutes choses. Il n'y a pas de division entre eux. Et donc, comme il ne doit pas y en avoir aussi dans notre foyer ou dans l'Église en quoi que ce soit, surtout dans les projets. Nous voyons qu'ici, après avoir cherché l'approbation de tout le monde, parce que le roi aurait bien pu lui dire « Je suis le roi, je fais ce que je veux, je désire cela, que cela soit ainsi. » Mais nous voyons qu'il a eu la sagesse d'aller réunir ses chefs, de réunir les principales et de leur apporter le projet, et que là, ayant eu l'approbation de l'Assemblée, il envoie ensuite les lettres. Nous voyons, entre autres, qu'ils ont décidé, ils ont pris position, malgré que tout était contre eux, d'agir ainsi. Nous ne le lirons pas, mais vous voyez, si vous voulez le lire pendant la semaine, vous le pourrez. Du verset 6 jusqu'au verset 12, nous voyons qu'il y a des messagers qui ont été envoyés. Les messagers ont été envoyés par tous les terres d'Israël, les coureurs que la Bible les appelle. Parce que vous savez, à ce moment-là, ça se faisait à dos de cheval ou ça se faisait avec du jus de jambe. Les gens couraient, c'est pour ça qu'on les appelle des coureurs, couraient d'un endroit à l'autre, ça se passait le relais, et là, ça arrivait jusqu'au bon endroit, et parfois c'était à cheval aussi, ou en dos de chameau dans ce territoire-là, il y avait sûrement des chameaux, etc. Nous voyons que les coureurs sont allés porter le message à tout le monde. Mais ils ont rencontré quelque chose que souvent ils arrivent dans nos vies, dans nos projets quelconques, soit en tant que couple, soit en tant qu'Église. Nous voyons entre autres au verset 12. Au verset 10, excusez-moi. Au verset 10. Les coureurs allèrent ainsi de ville en ville dans le pays d'Éphraïm et de Manassé jusqu'à Zabulon, mais on se riait et l'on se moquait d'eux. Nous rencontrerons toujours de l'opposition dans les projets que nous avons. Entre autres, lorsque c'est fait pour la gloire de Dieu. Lorsqu'il y a quelque chose que nous désirons faire, surtout en tant qu'Église, pour la gloire de Dieu, nous rencontrerons toujours de l'opposition. Parce qu'il y a toujours l'ennemi, il y a toujours Satan qui est derrière, qui cherche à faire échouer ses projets, qui cherche à faire échouer nos bonnes intentions, à faire échouer toutes ces choses que nous voulons faire pour la gloire de Dieu. Mais nous voyons au verset 13 que Dieu avait pourvu, que Dieu lui-même travaillait au travers de ce projet. En arrière-plan, nous dirions, mais Dieu travaillait. Et au verset 13, il nous est dit qu'un peuple nombreux se réunit à Jérusalem pour célébrer la fête des pains sans levain. Au second mois, ce fut une immense assemblée. Nous voyons qu'ils avaient réussi tout de même à accomplir ce projet. Mais oui, frères et sœurs, nous rencontrerons souvent de l'opposition, peu importe nos projets, surtout s'ils sont pour la gloire de Dieu. Je pourrais faire un parallèle, entre autres, et je ne vais pas y tourner, mais pour ceux qui voudront lire, avec la parabole du repas, la parabole des conviés que notre Seigneur lui-même avait apporté. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Un grand homme avait fait un grand repas, mais lorsque les conviés, ça a été le temps de venir, chacun s'est trouvé une excuse à sa façon pour ne pas être là. Et l'ordonnateur de ce repas aurait bien pu dire, ben on va laisser tomber, ça ne marche pas, c'était peut-être pas le bon timing, peu importe. Non, il a envoyé ses serviteurs, il a dit, là tu vas aller par les haies, tu vas aller sur le bord des routes, puis tu vas me ramasser tout le monde que tu peux ramasser. Nous connaissons la grande analogie spirituelle de cette parabole-là, qui symbolise le peuple juif et ensuite nous, le peuple juif ayant rejeté l'invitation, et nous ensuite ayant été ramassés sur le bord des haies et un peu partout dans notre misère où nous étions, ayant été amenés à cet endroit. C'est un parallèle avec ce qui se passait à ce moment-là. Nous voyons qu'il y en a qui se sont moqués d'eux. Ils ne voyaient pas le besoin de ce que le roi Ézéchias voulait établir. Mais, grâce à Dieu, il y en a qui l'ont vu. Et il y en a qui ont répondu à cela. Et nous voyons qu'il y a eu quand même une grande foule qui s'est assemblée. Nous voyons par la suite, du verset 15, et je ne le lirai pas, mais du verset 15 jusqu'au verset 24, jusqu'au verset 20, excusez-moi, il y a eu un mélange un peu de conformité à la voix de l'Éternel, puis un mélange de maladresse aussi. Comme souvent, on peut être maladroit. Le peuple était tellement précipité pour y aller, il y en a qui ne s'étaient pas purifiés pour la Pâque. Nous voyons qu'il y a des sacrificateurs qui ne s'étaient pas purifiés non plus, donc ça a mis une surcharge supplémentaire aux autres qui ont dû faire leur ouvrage à eux parce qu'il y en a qui n'avaient pas eu le temps de se purifier.
Nous voyons que le roi Ézéchias, il a vu un peu ce mélange-là de maladresse, de conformité. Il a imploré l'Éternel, il dit, Seigneur, pardonne-leur. Mais regarde l'intention qu'ils avaient. Considère l'intention, considère les efforts que ce peuple a pris pour faire ta volonté. Et nous voyons que Dieu, dans toute sa miséricorde et dans sa bonté infinie, a pardonné ces maladresses. Il a fermé les yeux sur ces choses. Comme parfois il peut arriver dans nos vies. Parfois, les projets que nous voulons mener à terme, parfois, on est maladroit dans la façon de les établir, dans les différents points, dans la façon qu'on aborde peut-être les gens ou quoi que ce soit. Il y a toujours des petites maladresses. On est encore dans un corps de chair. Mais rendons gloire à Dieu que Dieu, dans sa grande miséricorde au travers de Jésus-Christ, regarde les intentions du cœur. Et c'est souvent ça qui joue, frères et sœurs, les intentions du cœur, le motif derrière l'action. Et je vous dirais même que selon les Écritures, le motif a plus d'importance que l'action elle-même, souvent. Si cela est fait avec un cœur bon et sincère, normalement l'action va être bonne aussi. Mais ça part du motif, ça part du début. Puis ça, on ne considère pas ça souvent. On regarde l'œuvre, mais le motif qui est en arrière, lui, Dieu le voit. Et Dieu le juge dans ces choses. Nous voyons, si nous lisons à partir du verset 21, de toujours ce même endroit, verset 21, « Ainsi les enfants d'Israël qui se trouvèrent à Jérusalem célébrèrent la fête des pains sans levain, pendant 7 jours, avec une grande joie. Et chaque jour, les Lévites et les sacrificateurs louaient l'Éternel avec les instruments qui retentissaient en son honneur. » Ça a dû être extrêmement joyeux, ça a dû être extrêmement merveilleux. Parce que la Bible nous dit qu'ils étaient dans une grande joie, avec toute cette assemblée, avec toute la musique qu'il devait avoir là au travers des différents instruments qui retentissaient. Quand ça retentit, ça ne fait pas juste jouer, c'est fort, ça retentit. Nous voyons par la suite, Ézéchias parlait au cœur de tous les Lévites qui montraient une grande intelligence pour le service de l'Éternel. Ils mangèrent les victimes pendant 7 jours, offrant des sacrifices d'action de grâce et louant l'Éternel, le Dieu de leur père. Mais regardons ce qu'il est dit au verset 23. Toute l'assemblée fut d'avis de célébrer 7 autres jours. Et ils célébrèrent joyeusement ces 7 jours. Ça a de l'importance, frères et sœurs, ce que nous venons de lire ici. Car au début, tout était contre eux. Au début, probablement que vu qu'ils dépassaient la date, ça sûrement, on ne veut pas trop extrapoler, on ne veut pas trop sortir du cadre de ce qui est écrit. Mais certainement que Dieu qu'il dépassait la date normale de la Pâque, il aurait bien pu se dire, bon, on va remettre ça une autre fois, le timing n'est pas bon. Mais en fin de compte, ils ont pris quand même position. Ils ont dit, OK, on reste dans la loi de Moïse, on reste dans la loi que l'Éternel a mis, il y a un second mois, puis on peut la faire à ce moment-là. Et ils ont pris position. Nous voyons que tout jouait contre eux dans les sens que je vous ai nommés. Le peuple n'était pas rassemblé, les sacrificateurs n'étaient pas purifiés. En plus de ça, on dépassait la date. Mais quand nous regardons le moment où ils le vivaient présentement, il y avait tant de joie qu'ils ont dit, on va rallonger ça encore 7 jours de plus. Mais au départ, si au départ, il avait regardé ce qu'il y avait là, il aurait dit, regarde, on recommencera même pas puisque ça ne marche pas. Mais quand il était dans le moment, ils l'ont rallongé tellement que la joie était présente. Qu'est-ce que ça nous montre, frères et sœurs, ça à nous? Peu importe le projet que nous avons, lorsque nous prenons position pour Dieu, malgré les apparences, malgré les circonstances, la main de Dieu dirige. Et lorsque nous vivons le moment présent pour lequel que nous avons prié Dieu, le projet quelconque que nous avons mis à cœur, lorsque nous sommes dedans, que nous le vivons et que nous avons pris position pour Dieu, nous voyons sa grâce au travers de ces choses. Et nous voyons que nous pourrions tellement nous réjouir qu'ils l'ont rallongé 7 jours de plus encore. Mais s'il aurait regardé au départ, jamais qu'il aurait fait ça. Il ne l'aurait même pas fait tout court. Ça nous donne toute une leçon, frères et sœurs, ce qui est dit ici. Nous voyons, si nous sautons au verset 27, et je vous dirais que c'est le plus important. Le plus important. Les sacrificateurs et les Lévites se levèrent et bénirent le peuple. Et leur voix fut entendue. C'est ce bout-là. Et leur voix fut entendue, et leur prière parvint jusqu'aux cieux, jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. Si nous sommes ici ce matin, c'est pas pour profiter premièrement d'une joyeuse fraternité. C'est premièrement pour louanger notre Seigneur. C'est premièrement pour l'adorer que nous sommes ici. C'est premièrement pour cela. Et par la suite, nous pouvons bénéficier de tous les autres effets de cette fraternité-là. La joie que nous avons de se voir pour ceux que ça fait longtemps que ne se sont pas revus. La joie que nous avons de connaître des nouveaux visages, des nouvelles personnes, des nouveaux frères dans le Seigneur.
La joie que nous avons aussi de pouvoir accueillir des visiteurs qui ne sont pas sauvés. Peu importe, dans toutes ces choses, c'est premièrement pour Dieu. Et nous voyons que si le motif est bon et que nous avons pris position, qu'est-ce qu'il est dit? C'est le plus important. Leur voix est parvenue jusqu'au saint trône de Dieu. Ils ont été entendus. Et certainement qu'ils auront été bénis. C'était ce que l'Esprit m'avait mis à cœur d'apporter ce matin, cet après-midi. Nous voyons, entre autres, et là je ne le lirai pas, mais simplement, s'il y en a qui veulent lire le chapitre 31 pendant la semaine, vous allez voir tous les effets de ce projet que le roi Ézéchias avait à cœur de faire. Les effets. Comment que lorsqu'ils sont repartis de là, le peuple s'est purifié. Les idoles, ça a tout pris le bord. D'un vidange, tout ça. Comment ça nous montre que par une action, tout ce qui peut en découler, ça dépasse notre entendement. Comment qu'une chose, parfois, un projet qui est mis à cœur, qui en a à cœur, qui est fait, une action qui est portée, comment tous les effets de cela peuvent être grands par la suite. Cette Pâque-là, elle a été sanctificatrice pour le peuple au plus haut point, mais ça a commencé par le projet, par la position malgré les apparences. Ensuite, lorsqu'ils ont vécu le moment, ils l'ont rallongé tellement qu'ils se sont réjouis. Et par la suite, ça a eu un effet sanctificateur dans leur vie. Et c'est bien ce que l'Esprit nous dit, car comme l'apôtre Paul le disait, ce que Dieu désire, c'est votre sanctification. C'est la grâce que je nous souhaite à tous.